paire de souliers que je vais aller chercher. Ça peut être ça. Ça peut être ça, exact. Ça peut être une photo lifestyle aussi, là, genre quelqu'un qui marche avec ces souliers-là dans le milieu urbain. Est-ce que ça peut être ça aussi? Oui, ça peut être ça. Ça peut être ce que tu veux, en fait. C'est que tu racontes une tranche d'histoire puis tu vas les convertir. Fait que je vais y aller avec des exemples peut-être plus concrets. Imaginons que je fais une campagne publicitaire sur des souliers, puis là, je veux offrir un 25% promotionnel. Fait que cliquez ici pour avoir votre 25% promotionnel. Mais à ce moment-là, les gens se retrouvent dans la page, puis là, ils lisent, puis là, en fait, il faut qu'ils cliquent ici pour faire un achat avec le 25% promotionnel. OK? Ben, dans le fond, ils vont décrire, on va leur montrer exactement le soulier, on va montrer ainsi de suite, puis là, il va y avoir un bouton à la fin. Mais c'est pas la même page qui se retrouve dans le site qui présente le produit, c'est une autre page. Puis celle-là, à la fin, je suis capable de mesurer le nombre de gens qui ont cliqué sur cette promotion-là. Puis je vais pouvoir la dupliquer autant de fois que j'ai de publicité. Fait que je vais leur créer, dans le fond, différentes... Je vais la dupliquer, là, avec des URL différents. Donc, je vais être capable d'avoir des statistiques indépendantes sur chacune de celles-ci. Pour voir si ça fonctionne ou pas, vous l'ajuster ou l'enlever tout simplement. Exact. Puis des fois, la pub, cette page-là va fonctionner avec certaines démographies, puis avec d'autres démographies, ça ne marchera pas. Donc, avec les 60 ans et plus, ça ne marchera pas. Avec les 18 ans, ça va marcher. Des fois, ça arrive, ça aussi. Un autre exemple de page d'atterrissage, c'est, par exemple, quand on a une campagne de lancement, on va lancer un nouveau produit puis on veut que les gens se préinscrivent au produit si on veut. Mais là on peut aller récolter des emails en expliquant ok, voici une innovation, on décrit le produit et ainsi de suite. Un abonnement tout simplement. Un abonnement, mais ça va être un abonnement à une liste de peut-être emails spécifiques. Fait que là c'est un autre type d'action qu'on peut aller faire. Puis un autre exemple, ça serait pouvoir je sais pas moi, vendre des en ce moment on fait une campagne avec des admissions dans une école. Bon, ben, on fait des publicités, puis on les envoie vers une page de préadmission, en fait. Là, puis là, tu as une page, dans le fond, qui te résume un peu le cours, tout ce que tu as besoin de savoir. Puis après ça, si tu cliques, tu t'en vas dans ta demande d'admission. OK? Fait que là, on n'a pas de transaction qui est faite, mais nous, ce qui nous intéresse, c'est savoir le nombre de gens qui cliquent sur la demande d'admission puis qui vont remplir leur demande d'admission. Puis après, ben, dans la demande d'admission, là, on se retrouve dans le site, puis là, on est capable de savoir combien de gens font réellement leur demande d'admission. Donc, ça te permet d'avoir des statistiques plus précises sur le chemin dans ton site web. Parce que ce qu'on se rendait compte, c'est que si tu fais de la pub puis tu les envoies dans l'accueil, la plupart des gens sont perdus. Puis là, il faut que tu les diriges quelque part. Effectivement, selon le site. Et comme trop d'informations, puis quand il y a trop d'informations, tu as le temps de réfléchir, puis là, des fois, tu décroches. Fait que ce qu'on veut, c'est qu'avec une landing page, ça te permet de... puis c'est un de mes points. C'est ciblé. C'est ciblé, ça te permet de dicter un peu la route que la personne va avoir dans ton site. C'est la même chose avec la maison. C'est que tu dis, OK, la personne, tu crées un peu son chemin idéal dans ta maison. Tu dis, la personne va rentrer par cette espèce de garage-là, puis elle va arriver directement dans le salon, puis là, on va y faire une transaction. Puis elle passera pas par n'importe où, puis elle se promènera pas tout seul dans la maison. Elle pourra après, si elle veut, mais au moins, je l'ai amené où je voulais. Donc, c'est moins agressant comme ça. C'est moins agressant. C'est moins agressant, puis ça permet de fidéliser, c'est sûr, le client, pas qu'il est juste sur le site puis qu'il décroche parce qu'il n'y a rien d'intéressant. Exactement, qu'il décroche moins. D'accueil. Mais il y a vraiment des statistiques, des chiffres pour qu'au niveau des résultats, au niveau de tel ou tel produit, si on utilise cette landing page-là, cette page d'atterrissage-là, il y a vraiment des liens. Là, on peut vraiment calculer qu'effectivement, les ventes sont meilleures avec ça. Oui, tout à fait. J'ai pas de statistiques pour te le démontrer, mais avec mon expérience, oui, exact. Oui, définitivement. Donc, il faut absolument aller vers ça. On n'a comme pas le choix. Si vous faites des campagnes publicitaires, il faut aller vers ça. Puis je vous dirais, même si vous ne faites pas de publicité, c'est une bonne chose de faire des pages d'atterrissage parce que même si vous faites, exemple, des réseaux sociaux, puis vous voulez envoyer les gens vers des pages, vous voulez être capable de mesurer l'impact de vos réseaux sociaux. Donc, si vous les envoyez vers l'accueil, ils se retrouvent un peu avec tout le monde qui rentre dans l'accueil. Fait que vous n'êtes pas capable de différencier qui vient de quel canal. Fait que si vous aviez plusieurs pages d'atterrissage, et ça peut être la même page qui est dupliquée. Tout ce que ça prend, c'est que ça prend un URL distinct, c'est tout. Je comprends. Mais ça prend des mots-clés aussi, j'imagine, lorsqu'il y a des moteurs de recherche pour arriver à ça. Oui, vous pouvez entrer des mots-clés là-dedans, exactement. Vous pouvez les faire référencer, mais ça n'a pas nécessairement d'incidence directe, Pierre, les mots-clés avec surtout ça. Pour trouver cette page-là, quelqu'un qui fait sur Google, exemple, cherche soulier, exemple, ton exemple, mais pas que notre page apparaisse. Oui, exact. C'est à ce niveau-là, je Oui, exact. Ces pages-là peuvent vous
vous aider dans votre indexation sur les moteurs de recherche. On l'a dit précédemment, plus tu as de pages, mieux c'est pour le SEO, parce que plus tu as de lignes à l'eau, là, en fait, pour attraper des poissons. Donc, c'est une bonne chose de faire ça. Par contre, si tu as 12 pages qui sont pareilles, c'est pas nécessairement bon. OK? Fait il faut faire attention avec ça. Il faut nuancer. Moi, je pense que l'avantage numéro 1, c'est un avantage comportemental. Donc, l'avantage, c'est que la personne va être amenée, pris par la main dans une espèce de visite, puis va être amené à faire une transaction peut-être plus rapidement. Ça, c'est l'avantage numéro 1. L'avantage numéro 2, on est capable de mesurer l'impact de nos efforts. Donc, on est capable de mesurer l'impact d'efforts publicitaires, d'efforts sur les réseaux sociaux, puis d'efforts autres, même les autres canaux où est-ce qu'on mettrait, n'importe où qu'on mettrait un bouton qui dirige vers notre site, on va être capable de mesurer cet effort-là. Il faut juste qu'on dirige à des pages spécifiques puis qu'on fasse ce lien-là. Okay? Ouais, on peut voir le retour sur l'investissement, dans le fond aussi. Exactement. C'est exactement à ça que ça sert. Oui, exact. Puis ensuite, on peut avoir un avantage supplémentaire avec le SEO, comme tu dis, avec les mots-clés, puis ainsi de suite, mais c'est minime rendu là. Et puis, une autre chose qui est un avantage, puis là, je pousse un petit peu, c'est quand on veut avoir une expérience distincte. Ouais. Une page d'atterrissage, il faut comprendre, la plupart des gens voient le site web comme un espèce de document Word complexe qu'on peut cliquer puis voir tout. J'aime mieux le voir, moi, comme une maison parce que c'est plus complexe, puis il y a comme un aspect 3D là-dedans, où est-ce qu'on sait qu'on peut se promener de différentes manières. Mais dites-vous, il y a des pages qui peuvent exister sur votre site sans que tout le monde les voit. C'est-à-dire que... Elles sont pas publiées, c'est ça que tu veux dire? Elles sont publiées, mais la plupart des gens pensent que s'il n'y a pas de bouton dans le menu, les pages n'existent pas. Ce qui n'est pas le cas. C'est-à-dire qu'il peut y avoir une page qui existe, qui est en arrière, ce que j'appelle moi des pages cachées. Donc, des pages cachées en arrière qui sont là. Si tu as l'URL exacte, on va dire, je sais pas moi, patate.com/123, cette URL-là, si je l'ai, je vais accéder à la page. Mais si je ne l'ai pas, je le trouverai pas parce qu'il n'y a pas de bouton nulle part dans le site qui amène là. OK? Donc, il existe des sites qui, en surface, ont peut-être 10 pages, mais en arrière, ont peut-être 100 pages. Tu comprends? Puis tu peux pas y accéder. La seule façon que tu peux y accéder, c'est... Par le produit. Si tu as l'URL, si tu as le lien. Si tu n'as pas l'URL, comment tu fais pour y accéder? Tu peux pas. Je peux pas. Fait que ces URL-là sont utilisées justement pour des publicités ou pour des canaux spécifiques. Puis c'est souvent des URL très complexes, là, que tu peux pas, avec des chiffres et des lettres. Non, exact. Fait que cette URL-là, dans le fond, il faut voir le site, c'est comme s'il y a une grosse partie de ta maison qui est cachée, que tu peux pas accéder si tu n'as pas cette espèce d'entrée-là. Donc, il y a tout un côté privé à ça. Et c'est ce qui te permet justement d'aller chercher des statistiques. Puis, au-delà de ça, ça te permet aussi de créer des pages qui ont des expériences spécifiques. Donc, par exemple, on va dire que tu crées une promotion VIP ou tu veux créer, tu lances un nouveau produit pour des gens select ou tu veux je sais pas moi, t'as mis qu'est-ce que tu peux faire aussi? Tu as une sous-branche de ton entreprise que tu veux lancer, mais que tu veux pas que ça soit vu à tout le monde. Là, OK? Mais tu peux utiliser ce principe-là. C'est-à-dire que tu crées des pages cachées, puis tu sais, page cachée puis landing page, c'est souvent un synonyme dans l'industrie pour nous. Oui, exact. Donc, ce sont des pages qui sont en arrière, puis tu peux créer l'expérience que tu veux sur ces pages-là. C'est-à-dire que ça n'a pas besoin d'avoir l'air de ton site. Ça n'a pas besoin d'être une continuité de ton site. Ça peut avoir l'air de ce que tu veux. Fait que tu peux t'éclater en termes graphisme, en termes texte, en termes visuels, puis même en termes de look, de navigation. Tu peux littéralement créer des espèces de micro-sites qui sont à part, qui sont en arrière. Qui soit associé à ton nom, pour faire des choses différemment, pour attirer encore plus de clients?
Ça serait quoi l'idée, exemple, de patate douce d'annoncer, je sais pas, du cirage à souliers éventuellement, tu faire une diversion. Non, mais ils vont pas annoncer des souliers, mais tu sais, mettons qu'ils feraient des. Je sais pas moi. Un exemple, les boiteuses, là. Ouais, exact. Mais mettons qu'ils font des patates frites, puis là, ils vont se mettre à faire des navets frits. Ouais. Bon, ben là, ils testent le marché, puis là, ils veulent faire de la pub, ben là, ils feraient peut-être une page en arrière. Ou, mettons, ils vendent des patates sur la rue, puis là, ils décident d'ouvrir une branche pour vendre à des commerces. Bon, ben là, ils vont faire un micro-site pour les commerces qui vont envoyer juste aux commerces pour faire de la précommande, par exemple. OK? Genre de trucs comme ça. Puis, où tu vas faire une promotion. C'est le meilleur exemple, la promotion, parce que tu mets 25% de rabais. Mais tu veux pas que tout le monde aille là-dessus, là. Ouais. Tu sais, tu veux le donner à du monde spécifique, fait que tu vas cacher ta page, puis tu vas utiliser ça pour ta promotion pendant un temps donné, puis après ça, tu vas fermer ta page. Tu vas avoir, parce que tu as le plein contrôle. Fait que même ceux qui ils vont avoir eu le lien pourront plus y accéder. Tu comprends? Ouais. Fait que ça te permet vraiment de contrôler une certaine information que les gens voient, mais les gens qui vont sur ton site vont pas toucher à ça. Puis on va dire que tu aurais des clients fidèles, puis tu veux leur envoyer un 40%, ben tu veux pas que ceux qui ont eu le 25% pognent le 40%. Ben oui, tu comprends? Ouais, fait que tu vas être capable de... Stratégique. Exact, c'est stratégique. Ouais. Un autre exemple, c'est que tu veux lancer, je sais pas moi, on parle souvent des autos parce qu'il y a des pubs d'autos sur Météo Média, mais tu as un nouveau modèle d'auto, puis tu veux bien le décrire. Ça vise une clientèle particulière. Puis tu peux créer une page ou plusieurs petites pages qui sont liées entre elles, dans lesquelles on vante les mérites de ce véhicule-là, mais ce véhicule-là est comme en pré-vente, limité, ainsi de suite. C'est bon. Ça te permet de créer ces expériences-là qui sont plus précises. Puis sont accessibles, sont accessibles dans le sens que pour quelqu'un qui a un site internet, faire tout ce que tu dis, ça se fait très bien, là. Oui, exact. Exact. Puis on pense pas à ça, puis c'est vrai, puis c'est de la publicité. Exact, c'est ça. Ouais. C'est parce que qu'on voit pas sur le site initialement. Exact. Ouais. Tu sais, je pense à, mettons, pourquoi on customiserait le look, là, quand je parlais de microsite. La SDC Wellington, dans leur site, il y a des sections sur les événements. Fait que quand tu es dans le site, bon, tu vois, il y a une facture visuelle générale, mais quand tu tombes sur les pages pour cabane, Panache et Boiron, qui d'ailleurs est bientôt, cette page-là a un look cabane, panache et poiron. Et boiron. Oui. Donc, ce look-là de cabane à sucre, c'est ça. Mais ce look-là, c'est ça, de la soupe au pois, ça va être le fun. Oui. Mais ce look-là est adapté au look de l'événement et non pas au look de la SDC générale. Ah là, ça c'est concret. Ça, c'est concret. Non, c'est donc, clair. Ce look-là est clair. Fait que dans le fond, puis chaque fois qu'il y a un événement, ben, ils ont une page, un ensemble de pages qui look selon l'événement, mais qui rappellent ce qui est en haut. Eux autres, par contre, c'est pas des pages cachées, mais ça te donne un exemple. Non, je comprends. Ouais. Ben, parce qu'on navigue régulièrement, puis on voit des pages cachées, effectivement, puis qu'on arrive sur un site, et c'est le site, exemple, de GM, et le site de GM, mais sur le site de GM, il n'y a pas vraiment cette publicité-là, pourtant elle apparaît sur publicité, effectivement. Donc, alors, d'où l'importance aujourd'hui, au niveau de l'entrepreneuriat, d'avoir, c'est sur un site Internet, c'est clair, tout le monde sait ça, mais d'avoir quelqu'un aussi qui est en arrière de ça au niveau marketing. Ben, souvent, les gens sont quand même assez débrouillards, je vous dirais, mais là, c'est pour ça que je viens amener une notion de plus pour... Parce que moi, je vois beaucoup de gens faire leur publicité eux-mêmes, puis j'encourage ça. Tu sais, faire du AdWords, du Facebook, du Instagram, les gens font de la pub, puis tu sais, c'est pas sorcier en tant que tel, faire la pub puis mettre du cash, parce que les compagnies t'encouragent d'une manière simple à le faire, parce que c'est rendu quand même relativement simple. Ce qui est compliqué, c'est la mécanique derrière, puis faire des bonnes publicités, puis cibler les bonnes personnes. Ça, il est là l'art. C'est ça qui est l'art. Mais la personne qui le fait elle-même, qui débute, une start-up, qui veut faire un peu sa pub, ben moi, j'amène la notion de page d'atterrissage justement pour le ROI, pour le retour sur investissement, puis aussi pour la finesse du message qu'on va donner lors d'une publicité pour s'assurer que l'auditoire ait un parcours agréable, puis pour maximiser cet investissement publicitaire. Et souvent, on pense que c'est complexe. Les gens, même, je pensais, toi, vous autres, vous êtes sur Wix, j'ai plein de monde qui sont sur Wix, sur WordPress, sur d'autres CMS, ou des sites même qui sont custom. C'est pas complexe faire une landing page. Souvent, vous rajoutez une page, ils vous offrent même l'option que ça soit caché ou non. Vous le faites,
faites, vous faites un peu de design et voilà. Vous avez juste besoin de photos et de texte et d'un bouton. C'est pas sorcier, là. Un peu d'imagination. Utiliser ceux qui se sont inscrits à une infolette, exemple, pour pouvoir communiquer avec eux. Exact. Après ça, vous faites votre ciblage. Exact. Ciblage, oui, voilà. Ouais. Alors, donc, comme je dis, il faut doublement qu'une entreprise, même petite qu'elle soit quand même dotée de compétences marketing ou de compétences en publicité au niveau web. Donc, ça vaut l'investissement. Oui, exact. Est-ce qu'une entreprise qui débute doit embaucher quelqu'un absolument à temps plein sur le web ou il passe par un tiers, c'est préférable? Qu'est-ce que tu suggères? Moi, je le suggère pas vraiment parce que les ratios, c'est à peu près 1-20, Pierre. Donc, c'est pour chaque 20 employés, tu en as un qui est en communication marketing. Bon, souvent, ça va être même un 30 ou un 40, mais c'est à peu près ça. Puis, si tu n'as pas un employé, c'est que tu as 2 ou 3 employés qui remplissent des fonctions. OK? Ouais. Fait qu'il faut le voir comme ça aussi. Il faut le voir en termes de fonctions. Parce que ce ratio-là, on le rapporte aussi au niveau des heures. Si on n'a pas 20 employés, mais on a 3 employés qui travaillent 40 heures chaque, on se dit, il faut se garder un 5 heures semaine. Tu devrais, en fait. Ce serait ça. Si tu le fais pas, ça risque d'aller mal dans 2 ans, 3 ans. C'est un peu ça. Mais donc, le ratio, c'est ça. Puis moi, j'ai analysé qu'il y avait environ 30 compétences dans les communications, marketing, vente. Ouais. Puis un individu peut avoir 3, 4 ou 5 compétences. Donc, avant d'avoir la masse critique pour remplir l'ensemble des besoins de communication, marketing et vente, il faut que tu sois à 5 ou 6. Donc, est-ce que d'embaucher quelqu'un qui fait du web au début, c'est la meilleure chose? Ça serait bon, seulement si vous êtes par exemple dans un site transactionnel hyper volumineux, que vous avez plusieurs sites, que vous avez beaucoup de projets de développement et que vous avez beaucoup de trucs qui se passent sur le numérique. Là, ça serait bon d'engager quelqu'un qui fait un peu du web. Mais peut-être pas du développement. Ce que ça vous prend, la première personne que vous devez embaucher, c'est une personne de coordination. C'est une personne qui va être un peu chef d'orchestre, qui va connaître votre marque, connaître les clients, qui va faire un peu de la stratégie. Pas des outils, là, de la stratégie. Mais très élargi aussi comme description de tâches. Pas juste être chef d'orchestre. C'est ce que tu veux dire. En fait, ce qui arrive, c'est que souvent, les compagnies, ils vont dire je vais embaucher quelqu'un, je vais mettre 40 000, 50 000, je vais embaucher quelqu'un en coordination, quelque chose comme ça. Puis là, cette personne-là va tout faire la job. Mais ce qui arrive, c'est que cette personne-là arrive en poste, met en place des stratégies. Puis ensuite, elle dit boss, est-ce que je pourrais avoir un budget pour embaucher du monde externe? On a besoin de spécialistes. Puis le boss, il dit là, je te payais toi. Il aurait fallu que tu fasses tout. La personne, elle se dit non, il me manque 25 compétences. C'est ça, il me manque 25 compétences. Le problème, c'est que si le boss il embauche quelqu'un en web, la personne va faire le site web, ça va prendre 3-4 mois, elle va le faire, peut-être 5-6 mois, puis après ça, elle ne saura plus quoi faire parce qu'elle n'aura pas de vision, elle n'aura pas de stratégie. Ouais. Fait que, le gabarit va être fait. Ça va finir là, tu comprends? Ouais. Ça te prend quelqu'un de stratégie en amont, quelqu'un qui pense publicité, qui pense marché, puis ainsi de suite. Il y en a beaucoup qui font de la coordination, puis qui sont capables de faire des petites pages, puis des petites affaires, puis se débrouiller. Puis c'est correct, c'est ça qu'on veut, en fait. Fait que, il faut juste amener cette notion-là de dire, à la fin, votre compagnie va investir, puis elle va avoir un retour sur investissement sur ce qui se passe sur le web. Puis déjà qu'il y a tellement de gens qui ont de la misère à sortir des statistiques, puis comprendre ce que les statistiques veulent dire, mais en utilisant les pages d'atterrissage, déjà là, c'est vraiment facile. Vous pouvez écrire des règles précises. Vous pouvez dire, tous les gens qui sont sur Facebook, on les envoie sur telle page. Tous les gens qui sont sur Instagram, on les envoie sur telle page, telle page, telle page. Déjà là, vous allez avoir de l'information. Plus précise, ça sera pas 100% fiable, là, mais ça va déjà être très bon. Mais c'est bon aussi le fait que tu nuances aussi, parce que souvent, je dis souvent, par expérience, certains débuts au niveau de l'entrepreneuriat, ils vont penser que la personne qui fait le site web va faire le contenu, on fait la forme puis le fond, là, on fait le contenu, puis alors c'est pas ça. Puis qui va faire la stratégie, puis qui va faire la publicité, puis qui va aller, il va faire le produit, puis il va aller le vendre. Voilà, c'est ça. Souvent, au niveau informatique, c'est plus des introvertis, souvent qui travaillent, là, généralisent, au niveau de la programmation. Et là, on pense qu'eux vont aller chercher une clientèle. Non, c'est 2 affaires totalement différentes. Puis de toute façon, de nos jours, c'est beaucoup plus facile qu'il y a 10 ans. Il y a des outils qui sont disponibles pour faciliter ce travail-là. Et puis il existe même des gabarits en ligne, des choses comme ça qui peuvent nous aider à aller plus vite, à accélérer. Le problème est pas nécessairement là. Le problème est dans l'orchestration de tout ça, tu sais, pour les petites entreprises. Ça prend des gens qui ont de l'imagination, qui ont une vision, qui suivent la même tendance que l'entrepreneur, qui comprennent bien son produit, tu sais, c'est pas aussi simple que ça. Puis, mais je te dirais que si tu vas plus loin vers la moyenne entreprise, ou la PME, pas la petite entreprise, mais
on va dire 50, 100 employés, où est-ce qu'il y a déjà quelqu'un en place, et ainsi de suite, c'est là qu'arrivent les problématiques de landing page. Ce sont des sites qui sont plus volumineux, puis on n'est pas capable de mesurer l'impact des communications. Moi, c'est ce que je vois fréquemment. Donc, je dis, qu'est-ce qui fonctionne le mieux pour vous en marketing? Les gens ont les yeux gros de même, ils ne savent pas comment répondre. Bon, ben c'est quoi vos statistiques? On regarde les statistiques, puis l'idée, c'est quand on regarde les statistiques, on a de la misère à savoir quelle publicité a eu quel effet. Parce que ça a été mal structuré au départ. Pas qu'il y avait des mauvaises intentions, mais juste en faisant cette chose-là, ça nous permettrait d'avoir des meilleures informations. Ben oui. Mais ils sont essentiels. Exact, c'est essentiel. Je t'interromps, mais je pourrais transposer ça. Vous êtes propriétaire d'une boutique, vous voyez rentrer 60 clients, ils sortent sans acheter. Mané, vous avez dit, là, ça va mal. Mais c'est un peu ça, quand on regarde les statistiques web, on se dit, coudonc, il y a des gens qui sont venus voir sur mon site, mais ils ont resté moins d'une minute. Là, comme c'est alarmant, là. On sent peut-être pas l'alarmisme, l'urgence des entrepreneurs, mais s'ils voyaient ces chiffres-là, c'est inquiétant. Là. Tu te dis, il faut que je me corrige, ça marche pas. Là. Exact. J'ai réussi à attirer 60 personnes qui n'ont même pas fait une transaction chez moi. Alors voilà. Mais des fois, Pierre, là, justement, on va prendre cet exemple-là qui est concret. On va dire que tu as beaucoup de gens qui décrochent. Ben, peut-être que c'est parce qu'ils trouvent pas ce qu'ils veulent. Ouais. Fait qu'à ce moment-là, il faut que tu trouves une manière de les cibler ailleurs, puis de montrer exactement ce qu'ils veulent de manière concise. C'est pour ça que les pages d'atterrissage te permettent peut-être aussi de faire des tests par rapport à ce que tu montres à des auditoires. Un peu comme un laboratoire, moi, je comprends. Exact. Ouais. Puis tu peux mesurer plus facilement dans des petites talles, des petits circuits, ce qui fonctionne bien. Bon, ben écoute, c'est excellent. C'est toujours excellent quand on parle avec un spécialiste. Ça fait plaisir. Donc, mais c'est des concepts qui sont difficiles à parler à la radio, mais je suis content de pouvoir échanger là-dessus. On a bien compris du début. C'était pas clair parce qu'on comprenait pas ça, pas parce que t'étais pas clair, mais on est à radio. Donc, alors là, c'est de plus en plus clair. C'est parfait comme ça. Donc, on comprend très bien. On peut retrouver d'ailleurs des conseils sur ton site internet aussi, adviz.ca, c'est bien ça. Et puis, bien entendu, sur le site internet de CKVL, vous pouvez réécouter les chroniques, entre autres, de